Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me paraît important, surtout pour ceux qui entrent dans la crypto. Nous parlons ici des cryptos depuis un certain moment et l'une des problématiques, c'est que beaucoup de gens entrent dans la crypto sans comprendre dans quoi est-ce qu'ils mettent les pieds. On leur a dit, vous allez devenir millionnaire avec les cryptos et puis ils y entrent. Ce que nous essayons de faire sur cette chaîne, c'est de vous donner les outils pour effectivement entrer dans la crypto de façon sécuritaire. Alors, nous allons aborder aujourd'hui le sujet des portefeuilles électroniques. La plupart d'entre vous, lorsque vous achetez les cryptos, vous achetez à travers des plateformes d'échange centralisées. Donc, par exemple, Binance, par exemple, KuCoin, par exemple, Coinbase, par exemple, Kraken, par exemple, ShakePay. Ce qui est une bonne chose. Mais les cryptos ne sont pas faits pour être gardés dans une plateforme d'échange centralisée. Les cryptos sont faits pour être gardés par vous-même. Et la façon dont vous gardez vos cryptos par vous-même, c'est à partir de ce qu'on appelle les portefeuilles électroniques. La question, c'est qu'est-ce qu'un portefeuille électronique? Un portefeuille électronique, c'est un logiciel qui est fait pour lire les données dans la blockchain et vous donner l'information de ces données-là. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque vous achetez un Bitcoin, en réalité, il n'y a pas un Bitcoin quelque part. Ce n'est même pas des données informatiques. C'est un code qui est enregistré dans la blockchain. Et ce code-là, donc, vous appartient. À partir donc de ce qu'on appelle une adresse, vous aurez donc la capacité d'utiliser votre Bitcoin, la capacité de l'envoyer à quelqu'un, la capacité de recevoir. Donc, vous aurez donc une adresse. En réalité, vous avez deux adresses, ce qu'on appelle une adresse publique et une adresse privée. Donc, le portefeuille permet donc de garder l'adresse publique, l'adresse privée et permet d'aller lire dans la blockchain l'information qui vous appartient. Et l'information dans la blockchain dit Richard détient un Bitcoin. Et c'est ce que le portefeuille permet de faire. Maintenant, lorsqu'on parle de portefeuille, il y en a plusieurs types. Nous allons voir ce qu'on appelle les portefeuilles à chaud et les portefeuilles à froid. Alors, c'est les grands termes, mais en réalité, ça veut tout simplement dire que les portefeuilles à chaud, c'est les portefeuilles qui sont connectés à tout temps sur Internet. Par exemple, sur votre téléphone. Si vous avez un portefeuille sur votre téléphone, il est connecté à tout temps sur Internet, c'est un portefeuille à chaud. Ou alors, un portefeuille à froid, c'est du type comme une clé USB. Les portefeuilles à froid sont donc des portefeuilles qui ne sont pas directement liés sur Internet. Par exemple, ceux qui ont l'air d'une clé USB comme ceci. Donc, ça, c'est un portefeuille à froid. Il vient sous forme de clé USB avec un câble que vous allez brancher sur l'ordinateur pour pouvoir accéder à vos cryptos. Et il vient avec une application que vous allez pouvoir télécharger sur l'ordinateur ou alors sur votre téléphone. Donc, la différence entre les portefeuilles à chaud et les portefeuilles à froid, c'est que les portefeuilles à chaud sont directement accessibles sur Internet, mais aussi peuvent être hackés facilement. Vous savez que la plupart des hacks se font à travers d'Internet. Les portefeuilles à froid ne sont pas directement accessibles sur Internet. Donc, vous utilisez seulement quand vous avez besoin et puis vous vous déconnectez de votre ordinateur. Alors, en termes d'exemple de portefeuille à chaud, on a des portefeuilles qui sont sous forme d'applications mobiles, donc sur votre téléphone. Par exemple, vous avez un portefeuille qu'on appelle Trust Wallet que vous pouvez télécharger sur votre téléphone Android ou encore iPhone. Vous avez un portefeuille qu'on appelle Exodus que vous pouvez aussi télécharger sur votre application. De toutes les façons, la plupart des portefeuilles électroniques aujourd'hui ont une application mobile. À côté de ça, on a les portefeuilles qui sont sous forme de site web. Par exemple, blockchain.com est un portefeuille qui est sous forme de site web. Et vous avez maintenant, en troisième lieu, des portefeuilles qui sont sous forme d'extension. On aura par exemple MetaMask, on aura par exemple Phantom, on aura par exemple Binance Wallet. Donc, vous avez plusieurs types de portefeuilles comme ça donc, qui seront à votre disposition, qui vont vous appartenir. Parce que l'un des problèmes que vous pouvez avoir quand vous gardez vos avoirs dans une plateforme d'échange centralisée, c'est que de 1, si la plateforme d'échange centralisée est hackée, vous perdez tout ce que vous avez, tout votre argent est parti. S'il y a un problème avec la plateforme d'échange centralisée et que vous voulez accéder à votre argent, vous ne pouvez pas y accéder. Par exemple, la plateforme est en maintenance et vous voulez accéder à votre argent, vous ne pouvez pas y accéder. C'est pour ça que vous devez apprendre à utiliser les portefeuilles électroniques pour avoir accès vous-même à votre propre argent. Donc voilà pour ce qui est des portefeuilles. Maintenant, quand vous avez un portefeuille, comment est-ce que vous allez envoyer des fonds dans votre portefeuille? Vous avez besoin de ce qu'on appelle une adresse publique. Donc votre portefeuille vient avec une adresse publique.
Et selon la crypto-monnaie que vous allez utiliser, elle sera liée à ce qu'on appelle un réseau ou encore une blockchain. Donc, quand vous voulez faire le transfert de fonds d'un portefeuille à un autre, bien d'un endroit à un autre, vous avez besoin de deux informations qui sont très importantes. Donc, demandez toujours ces deux informations-là ou alors fournissez toutes ces deux informations-là si vous voulez que quelqu'un vous envoie l'argent ou si vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un. Vous avez besoin de l'adresse publique de réception et vous avez besoin du réseau de réception. C'est très important. Donc, par exemple, vous voulez envoyer des USDT, vous aurez besoin de l'adresse USDT et le réseau auquel vous allez transférer ces fonds-là. Par exemple, le réseau Ethereum, le réseau Tron, le réseau Binance Smart Chain. Et parfois, c'est des noms comme ERC20 ou encore BEP20 ou encore TRC20. Donc, vous devez savoir ces deux informations-là pour faire votre transfert de crypto. Donc, voilà pour ce qui est des portefeuilles électroniques. J'espère que ceci vous donne une petite idée sur où est-ce que vous allez quand vous commencez à acheter les crypto-monnaies et comment les manipuler. Je vous vois dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et puis de partager les vidéos si cette information vous a plu. À bientôt.